Tu vois sûrement passer des messages dans ton espace Notion qui te disent que tu as dépassé la limite du plan gratuit ou qui te proposent des nouvelles fonctions qui sont payantes. Puis là, tu te demandes si ça vaut la peine de vraiment payer pour un forfait payant de Notion. Parce qu'avec les nouveautés des derniers mois, la version payante est vraiment plus tentante qu'elle l'a déjà été. Aujourd'hui, on décortique ce que tu gagnes vraiment avec le plan payant de Notion et si tu économises du temps et de l'argent. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Donc, quand on regarde ici les forfaits, on a le plan gratuit, le plan plus à 10 US par membre par mois et le plan business à 20 US par membre par mois. Le plan entreprise, il faut communiquer avec Notion, donc je ne l'aborderai pas ici. Ça, c'est en facturation annuelle, donc si tu payes mensuellement, ça va être ces prix-là. Le premier aspect que je veux aborder en comparant les différents forfaits, c'est les automatisations de base de données. Donc, on a juste les boutons dans le forfait gratuit, mais on peut vraiment avoir les automatisations de base de données dans les plans payants. Donc ça, je parle en fait de la petite éclair en haut des bases de données qui permet de mettre des déclencheurs et des actions. Donc ça peut être envoyer un email, envoyer un webhook, ça c'est super intéressant les webhooks, notification dans Slack, ajouter une page à une autre base de données ou à celle-ci, modifier des pages. Donc c'est vraiment super intéressant comme fonction. Il y a des centaines de possibilités qu'on peut faire avec ça. Et en fait, on peut dire à Notion, quand je mets une tâche sur terminer, envoie une notification à quelqu'un. Quand j'ai une tâche qui devient en retard, mets-les en urgence, envoie-moi une notification. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Ça peut sauver beaucoup de temps dans une semaine. Donc, avec un plan gratuit, il faut soit que tu fasses ces tâches-là manuellement ou que tu ailles utiliser des logiciels comme Make ou Zapier qui sont pas gratuit, donc il y a des versions gratuites, mais ça va être super limité, donc on va rentrer dans les limites assez rapidement si tu mets beaucoup d'automatisation en place. Donc ça a des coûts, donc c'est des coûts qui peuvent aller de 9 par mois avec Make US à, je pense, 28 par mois avec Zapier pour le premier forfait. Si tu payes annuellement, sinon je pense que c'est 45 donc je pense que c'est US aussi. Et si tu fais ça manuellement, si ça te prend par exemple 2 minutes par jour, si on calcule ça sur un an, ça revient à 12 heures de travail. Donc, si on y va avec un tarif horaire conservateur pour un travailleur autonome de 50 de l'heure, ça revient à 600 que tu économises par année. Mais la plupart des gens vont gagner plus que ça en tant que travailleur autonome, donc ça peut être encore plus. J'ai une vidéo spécifique sur les automatisations de base de données, donc je vais te la mettre en lien ici pour aller la voir si tu veux. Le deuxième aspect payant que je voulais aborder, c'est Notion AI, évidemment. Donc, les fonctions de ça se sont multipliées dans les derniers mois. Quand c'est sorti au début, je trouvais pas que ça valait la peine de payer pour. Il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée versus, mettons, les versions gratuites de ChatGPT ou autres. Mais là, maintenant, on est vraiment ailleurs. Ça va maintenant jusqu'à avoir un agent dans Notion qui effectue des actions à ta place pendant que toi, tu peux faire autre chose. Donc, ça peut te faire sauver beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi. Un peu le même principe que pour les automatisations que je viens juste de parler. Parmi les autres fonctions qu'on voit, il y a AI Meeting Notes, donc ça transcrit tes réunions puis ça te fait un résumé de ce qui a été discuté pour toi. Donc un logiciel qui fait ça peut te coûter facilement 10 à 20 par mois juste pour ça. Donc déjà là, t'économises si c'est un besoin pour toi. Il y a aussi la fonction recherche ici, donc je peux faire des recherches au travers de mon espace Notion et je peux avoir tous ces connecteurs-là, donc connecter d'autres applications. Donc, ça peut aller chercher de l'information dans plusieurs sources puis de me faire des résumés. Donc, ça, c'est beaucoup de temps aussi. Tu peux aller faire des recherches sur le web, etc. Donc, un peu comme ChatGPT aussi. Donc, c'est tout regroupé dans ton Notion, donc vraiment intéressant. Et maintenant, on a les profils des agents, donc on peut aller personnaliser et lui donner vraiment des instructions spécifiques sur notre contexte, notre entreprise, qui on est, notre voix, comment on veut qu'il écrive. Donc, on peut vraiment donner une personnalité à notre agent pour qu'il puisse écrire des textes qui nous ressemblent, nous donner de l'information qui est vraiment pertinente à notre propre contexte, à notre entreprise, etc. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Ça peut te faire sauver encore plus de temps parce que tu n'as pas besoin autant d'aller retravailler ce qui va te donner comme résultat. Ça va donner des choses qui sont plus personnalisées à toi. Après ça, on peut aller lui faire créer des bases de données, les remplir, donc vraiment aller compléter les propriétés pour toi en faisant des recherches sur le web, par exemple. Et bientôt, on va avoir les agents personnalisés, donc les Custom Agents. On va pouvoir leur donner des déclencheurs qui vont pouvoir effectuer en arrière-plan, même quand on n'est pas connecté dans Notion puis qu'on ne lui demande pas.
Donc, ce que je viens de nommer, ça va être surtout utile pour les entreprises. C'est sûr que si tu utilises Notion seulement pour ta vie personnelle, c'est pas vraiment pertinent d'aller payer pour le forfait business. Donc, pour être plus précise, là, juste pour mentionner, donc l'IA de Notion, c'est inclus avec les forfaits business et entreprise. Donc, tu as seulement un essai gratuit de l'IA dans les autres forfaits. Une autre fonction que j'aime beaucoup des forfaits payants, c'est les graphiques illimités. Donc, graphique ici, pour le forfait gratuit, tu as le droit à seulement un dans ton espace de travail et illimité dans tous les autres forfaits, même le forfait plus. Donc, graphique, je parle, ça peut être des graphiques de gestion de projet, ça peut être des graphiques de finances, donc à partir de tes revenus et dépenses, des graphiques qui disent le chiffre d'affaires par mois, le profit net par mois. Ça peut être connecté aussi à ton CRM, donc la valeur que tu as perdue, la valeur que tu as gagnée à chaque mois, à chaque année. Donc, il y a plein de graphiques que tu peux faire directement dans Notion à même tes bases de données. Donc, si tu crées déjà des graphiques avec un autre logiciel, ça peut t'éviter d'avoir des connexions supplémentaires à faire, de t'éparpiller dans plus d'outils ou de payer pour un outil supplémentaire qui te fait des graphiques aussi. Encore là, c'est plus pratique pour des entreprises qui utilisent Notion et pas vraiment pour des gens qui l'utilisent pour la vie personnelle. Donc, super utile pour suivre tes ventes, suivre tes statistiques de contenu, statistiques d'infolettes, etc. Donc, pour les autres utilisateurs, c'est pas vraiment essentiel. Le quatrième aspect que je voulais aborder, c'est pour les entreprises de services qui voudraient offrir un portail client à partager avec le client quand ils font un service avec eux. Donc, ça permet de donner une expérience plus intéressante à ton client. Donc, il peut directement voir le suivi des tâches, le suivi du calendrier des réunions, les notes de réunion, tous les documents, les factures qui sont reliées à lui, les tutoriels que tu as besoin de lui partager, les communications, donc toutes les questions que ton client va te poser. Vous pouvez discuter directement dans Notion et avoir un suivi de ça. Donc, ça peut être vraiment un portail super complet que le client peut aller voir de façon autonome au lieu de te poser des questions à chaque fois. Donc, il y a deux aspects à considérer en lien avec les portails clients. Premièrement, les places d'invités. Donc, quand tu vas ajouter un client à son portail, ça va être toujours une place invitée parce que tu ne veux pas qu'il ait accès à ton espace au complet, mais bien juste à sa page à lui. Donc, les places invitées, tu en as 10 pour le forfait gratuit. Donc, si tu as peu de clients à la fois parce que c'est des contrats long terme ou des plus gros contrats, ça va être suffisant. Et si tu as besoin de plus de places d'invités, bien, les forfaits plus, c'est 100 invités et forfait business, c'est 250. Donc, ça te permet vraiment beaucoup de gens à la fois, donc beaucoup de contrats en cours. Le deuxième aspect à considérer, c'est ici autorisation granulaire pour les bases de données, donc seulement pour les forfaits business et supérieurs. Donc, ça, c'est vraiment que tu peux donner un accès partiel à une base de données, c'est-à-dire si tu as, disons, une base de données des tâches qui est globale pour toute ton entreprise à l'interne et aussi pour tes clients, tu vas vouloir que les clients puissent seulement voir les tâches qui sont reliées à lui. Donc, qu'ils ne puissent pas accéder au reste de la base de données. Donc, ça, c'est possible de le faire uniquement avec les forfaits business et plus. Et j'ai une vidéo qui parle en détail de cette fonction-là. Donc, je vais te la mettre en dessous de la vidéo que tu puisses aller la voir. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui te concerne, tu pourras aller voir ça. C'est une fonction que beaucoup de gens attendaient et qu'on a maintenant de disponible avec Notion. Donc, en gros, les portails clients, ça va donner une meilleure expérience à ton client, ça va avoir l'air plus professionnel, ça va t'éviter de répondre à plein de courriels par jour, donc ça va répondre seul pour toi à des questions de tes clients. Ils vont sentir aussi qu'ils peuvent être plus autonomes, qu'ils peuvent aller chercher l'information eux-mêmes et qui n'ont pas besoin de tout le temps te le demander, donc c'est toujours le fun pour le client. Et il y en a qui utilisent des outils externes pour faire des portails clients qui peuvent coûter 15 à 20 $ par mois, mais tu peux le faire directement avec Notion, donc ça t'évite aussi ces coûts-là. Donc, finalement, est-ce que ça vaut la peine de payer pour Notion? En fait, si c'est un utilisateur de base qui l'utilise pour des petits projets personnels, la prise de notes, c'est vraiment pas nécessaire. Le plan gratuit de Notion est super généreux, un des plus généreux sur le marché dans ces outils-là, donc ça fait très bien le travail. Mais si tu gères une entreprise, que tu as une équipe, que tu fais vraiment des plus gros projets, que tu veux automatiser des tâches, automatiser ton quotidien, donc c'est vraiment intéressant de payer pour au moins le plan pro et possiblement business, dépendamment de ce que tu as besoin avec Notion AI ou non, les permissions partielles des bases de données ou non. Donc, à partir de là, c'est à toi de voir tes besoins. Mais je pense que le plan pro, déjà, pour une entreprise, c'est déjà beaucoup de fonctions qui peuvent être utiles. Donc oui, ça peut te faire économiser du temps, ça peut te faire économiser de l'argent avec le temps que tu vas sauver et avec les outils externes que tu n'auras pas besoin de payer.
et ça va te permettre de mieux centraliser aussi tout dans le même outil. Par contre, il faut vraiment que tu l'utilises à pleine capacité pour que ça vaille la peine. Donc, si tu n'es pas pour utiliser les automatisations ni les graphiques, ben le plan pro ne te servira pas vraiment. Sinon, toi, dis-moi en commentaire si tu payes pour Notion et si oui, c'est quoi la fonction qui vaut le plus la peine selon toi. À bientôt!